Est-ce que c'est bien de se faire de l'argent sur le dos des usagers? On répond tout de suite à cette question qui a été posée par une étudiante. Alors, du coup, tout d'abord, ce que je trouve très intéressant dans cette question, c'est la question de l'éthique. Est-ce que, en fait, le design, qui par définition a pour objectif de concevoir des produits, des services pour répondre à des besoins, est éthique ou pas dans sa posture? À titre personnel, je considère que oui, vu qu'en fait, c'est une question de positionnement. Là, la question est tournée dans le sens où en fait, on tire un avantage, un bénéfice, en fait, qui n'est pas dû par rapport au service qui est proposé. Je pense qu'en fait, c'est comme un médecin, si vous avez mal au dos, est-ce qu'on va considérer, entre guillemets, qu'il tire bénéfice du fait que vous ayez mal au dos? Donc pour moi, non, parce qu'en fait, le but de son métier, c'est plutôt de vous aider. Et ça que je trouve intéressant, c'est que dans notre société, la plupart en fait des métiers ont pour vocation de répondre à un besoin, donc à un problème, comme le fait le design. Donc en fait, c'est exactement la même chose. La plupart des services reposent sur en fait cet équilibre entre je veux quelque chose, j'ai une problématique et toi tu es capable d'y répondre grâce à des services. Donc le design se situe dans la même catégorie. Ce qui me semble aussi important, c'est de travailler du coup son rapport à l'argent. Est-ce qu'en fait gagner de l'argent en aidant les autres est plus éthique que gagner de l'argent par exemple en polluant des terres ou en exploitant des gens? Pour moi, en fait, ça me semble beaucoup plus éthique de ce côté-là. Et c'est pour ça qu'en fait, en tant que designer, notamment si vous souhaitez travailler dans l'innovation sociale ou si vous êtes un acteur de ce domaine-là, eh ben, c'est très important d'être bien aligné avec vos propres valeurs. Si vous considérez par exemple que gagner de l'argent n'est pas éthique, ben, ça va être compliqué pour vous en fait de travailler sereinement dans ce domaine parce que vous allez être toujours dans une dualité sur le fait que bah mince, en fait, si je gagne de l'argent, du coup, j'exploite quelqu'un, alors que pas du tout. À un moment, il faut que vous puissiez aussi vivre de votre activité et avoir une épée de Damoclès au-dessus de votre tête à chaque fois en vous disant ah, je l'ai aidé gratuitement, mais du coup, j'arrive pas à manger le soir. C'est compliqué aussi. Donc, en fait, il faut travailler ça. Pour ça, on peut avoir trois choses qui vont vous aider. La première, c'est tout simplement d'essayer de comprendre pourquoi en fait ça vous gêne de gagner de l'argent, par exemple, en aidant des usagers. Est-ce que c'est parce que vous avez l'impression que le travail est mal fait ou que vous profitez d'eux? Et du coup, un peu remonter comme ça, on a la fameuse technique des 5 pourquoi qu'on peut utiliser en demandant 5 fois pourquoi pour creuser le problème de départ. La deuxième chose qui peut être envisagée pour cette question-là, ça va être tout simplement de lire, de se documenter sur l'argent, comment en fait dans nos métiers créatifs on gagne de l'argent, qu'est-ce qui nous rémunère. Et la plupart du temps ce sont pas les usagers tout simplement, ce sont soit des acteurs publics, soit c'est lié en fait à des subventions. Donc en fait c'est les bénéficiaires qui ont en fait besoin qu'on puisse les aider ne sont souvent pas ceux qui nous payent. Donc déjà on se rend compte que